Boker Tov. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le 1er septembre, jour anniversaire de mon frère Sami. C'est Mazal Tov. Et aussi le 17 du mois de Elul. Il faut faire Teshuvah. On étudiera aujourd'hui le roi David sur le Nach, Bezrat Hashem Shmuel. Toujours et encore. On commencera par Rabbeinu qui nous parle à propos de la jalousie. On avait vu que la kin'a, la jalousie, menait à faire brûler carrément sa maison. Un homme qui jalouse l'argent de son prochain finira par devenir idiot. Là, il traduit le mot choter comme fou, bizarrement. Il deviendra fou. D'accord. Il dit comme ça, le fait que tu, Bezrat Hashem, viennes rendre visite au tzaddik, tu finiras par annuler le sentiment de la jalousie. Donc celui qui veut annuler ce genre de choses, qui est jaloux, qu'il va voir le tzaddik. C'est un des secrets d'ailleurs, Bezrat Hashem, dans ce domaine, pour avoir toujours un corps propre et fort. À cause de la jalousie, les os de l'individu se putréfieront. Maladie des os est reliée à la jalousie. C'est ça. Celui-là il a eu, et moi j'ai pas eu, c'est comme ça. À retenir, mais on parle aussi dans la tombe. Ashum motzikin a. L'ail, c'est très bon pour deux choses. Pourquoi c'est bon l'ail d'après vous? Le sang. C'est bon pour le sang presque, pas n'importe lequel, le sang blanc. C'est quoi le sang blanc? Bon, exactement, le sang blanc c'est le zéra, la semence de l'homme. La Gemara nous dit, celui qui a des problèmes, s'il a une semence qui est un peu faible, ou fatigué, ou qui en a peu, qu'il mange beaucoup d'ail. C'est bon aussi pour autre chose. Pas du tout, tu te trompes. La Gemara nous dit, celui qui a une mauvaise haleine, il doit manger de l'ail. Après, il se brosse les dents, bien sûr. Ouais, mais il n'y a pas dans la Gemara que sa femme elle a mangé de l'ail, c'est l'oignon. Il a bon 3 jours, il peut... Non, d'abord, l'ail ne sent pas réellement mauvais, c'est l'oignon, comme il vient de dire, qui sent. Et la Gemara nous dit qu'une personne qui a une forte haleine doit justement manger de l'ail. Et j'ai donné à quelqu'un, il m'a dit que ça va mieux. Ça va un peu mieux. Avant, les gens mouraient quand il lui parlait, maintenant, il ressuscite. Et la troisième chose pour laquelle l'ail est très très bon, ça c'est un enseignement de Rabbi Nachman, l'ail extirpera la jalousie. Le fait de manger de l'ail intervient sur certaines neurones qui atténuent la jalousie. On finit avec lui puisqu'il reste encore deux. Celui qui exerce sa vengeance et sa jalousie détruira sa propre maison. Nous met en garde. Fais très attention à ta jalousie. Comme je dis souvent, à force de t'occuper des autres, tu t'oublies toi-même et tu coules. Donc ne sois pas jaloux. Et pour finir, Bezrat Hashem, la jalousie affaiblit complètement le corps de l'homme. Voilà, on a fini avec ça. On verra Blineder à propos du Keri, Mazé Keri, Zera Levatala, c'est la suite. Et ça tombe bien par rapport à la période dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans le Tanar. Je découvre avec vous. C'est là à Mahlekot. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors nous sommes dans le Perek Yudbet. C'est-à-dire des Parshanim basés sur, vous le savez, le Talmud de Babylonie et de Yerushalayim. Il faut savoir que la majeure partie des commentaires ici, c'est du Talmud. D'accord? C'est un très très bon contraste. On en est à l'époque du roi Shaoul qui poursuit constamment David à Melech alav Shalom. Ce soir, je rappelle Bineder qu'il y aura un cours sur les secrets de la Magen David, du roi David, pour les femmes. Un jour, vous pourrez pas, Bezrat Hashem, sur le net. Pour tout le monde. Donc, le roi David est obligé de fuir, et ça va durer longtemps, jusqu'à une longue période. Okay? Le roi Shaoul. Il y a un combat qui a lieu entre ces deux tribus, la tribu de Binyamin et la tribu de Yehuda. Et Midbar Ma'on-Ou. Et on a appris au roi Shaoul où se cachait le roi David. Quand il a été roi, il n'a rien demandé. Il n'a même pas pris sa place légitimement parlant. Il fuit et il lui court derrière. Amrou miyad asaf Shaoul et anashav agiborim yatsa yachad itam el hamidbar. Qu'est-ce qu'a fait le roi Shaoul? Il a pris ses meilleurs soldats et les plus forts, les invincibles de son armée, pour retrouver David Amelech, qui n'est pas encore roi, et le mettre à mort. Roi,
il a le titre dans les cieux et il a le titre sur terre. Le poste, pas encore. On ne met pas une couronne sur deux têtes. Il y a encore le roi Shaoul. Donc Hachem, dans sa grande miséricorde, mettra fin à la couronne du roi Shaoul, qui se déposera tout de suite sur le roi David. En réalité, c'est même pas comme ça que ça s'est passé, puisque Méphibosheth lui-même est devenu roi pendant ce laps de temps. C'était le fils du roi Shaoul. Et lui aussi dégagera un mourra. Et là, seulement le roi David prendra sa place. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre en 2015 de l'ère vulgaire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner tout ça? Sur le domaine historique, il est important de connaître l'histoire à proprement dit de notre peuple, c'est évident. Mais la Torah et les Midrashim, commentateurs, ne sont pas des livres d'histoire. Ce sont des livres de vie. De là, vous comprendrez que le roi David, étant l'aïeul du Melech HaMashiach, la mise en place de ce fameux Melech HaMashiach sera très ambiguë, très difficile. Dès qu'on parle d'un libérateur, c'est automatiquement enjoint de milliers, peut-être millions d'obstacles avant qu'il ne puisse enfin démarrer son cycle. Voilà ce que ça vient nous apprendre, sachez-le. Car tout domaine où la vérité vient s'installer dans un monde de mensonges, il y a automatiquement des problèmes. Dès qu'il s'agit d'une mitzvah qui est pure, vous verrez tous les obstacles s'y installer. Dès qu'il y a du mensonge, tout est toujours très facile. Le seul problème, c'est que ça ne tient pas. C'est là. Vraiment à retenir dans la vie. Des choses à retenir pour le travail, dans la vie d'un couple. Très souvent, on se heurte à des difficultés, on dit, je ne comprends pas, je vais faire des mitzvot, ça ne se fait pas. C'est parce que tu fais des vrais mitzvot que ça ne se fait pas. Le Satan ne s'en prend que là où il y a du émet. Là où c'est du shaker, il ne s'occupe pas de tes déjà dans son camp. Zépirou Shadabar. Prenez-le comme moussard ce matin. Il nous apprend pas, le roi David, en fait, que tous les problèmes de chacun d'entre nous sont inexistants face à sa vie hyper bouleversante et plein de problèmes. Donc le roi David, il y a une question ici sur le domaine psychologique qui se pose. Arrête à été ouin, comme tu viens de le dire. Pourquoi tu dis pas, écoute, Shaoul HaMelech, t'es bien gentil, mais celui qui est ton père spirituel, qui n'est autre que le prophète Samuel, m'a élu roi d'Israël. Ah, c'est ouf. Laisse-moi la place. C'est que le roi David estime qu'il n'est pas digne d'être roi d'Israël. Il a une humilité qui est tellement flagrante en lui que même si on lui a dit ça, pour lui c'est presque une blague. Moi je vais être roi. Moi je vais dire pitom aux gens quoi faire. Le roi David a une telle humilité que ça me rappelle un petit peu le Rabbi Akiva Eger. Quand il est arrivé dans une ville, je ne me rappelle plus laquelle, peu importe, une ville ashkénaze, mais il est arrivé dans une ville comme ça, il était dans le train, et sur le quai se trouvaient à peu près 1 millier de personnes. Je peux vous imaginer un quai avec 1 millier de personnes, les uns sur les autres, qui étaient en train d'hurler avec une espèce de buffet qui attendait le tzaddik de la génération. Et Rabbi Akiva Eger, quand il arrive vers le quai, il met sa tête par la fenêtre, il voit tellement de monde qui hurle « Vive le tzaddik, vive le tzaddik !» qui s'est levé, il a fait les tahanounim dans le train en disant « Quoi, j'ai voyagé dans le train, il y avait un tzaddik pareil, et je ne le savais pas. Comment, Shem Erachem Alay, comment j'ai pu prendre ce train avec lui ?» Qu'est-ce que fait Rabbi Akiva Eger, alors que le train est en train encore de rouler? Il descend les marches, saute sur le quai, bien entendu très prudemment, et se met à hurler avec les gens, Yechia Tzadik, ouh, ils esroutent. Bon, le train se vide, et les gens disent, bon, alors le Rav n'est pas là, et il y en a un qui reconnaît Rabbi Akiva Eger. Il est là! Et lui, il se retourne. Il n'a pas imaginé une fraction de seconde que l'autre Tzadik, ça aurait pu être lui. Il y a une Kedusha chez le roi David, c'est Rabbi Akiva Eger, qui est un très grand en Torah, vous le savez. Le roi David, quand tu vas être roi, moi je vais être roi de quoi? Vous avez enseigné que quelqu'un d'Anal, c'est aussi quelqu'un qui sait reconnaître, qui sait se reconnaître à sa juste valeur. Alors il attend que les événements les mettront à ce niveau. Il n'ira pas les prendre. Tu verras, je trouve que dans les expériences que nous vivons, un chef d'entreprise a 2 ouvriers qui sont valables. Il y en a un qui vient constamment lui dire, écoutez, quand est-ce que je passe chef de l'atelier? Quand est-ce que je... Et l'autre qui ne demande jamais rien, qui fait toujours son travail, qui est tout le temps souriant. Vous verrez qu'en général,
le patron sera beaucoup plus attiré par celui qui reste à sa place que celui qui vient constamment gratter. Enfin, moi, je sais ça d'expérience. C'est là. Ainsi, il aime à Kadosh Baruch Hu les gens qui, d'un côté, vont provoquer leur mazal, et de l'autre côté, qui restent aussi à leur place. Gamzol et Tova. C'est là. Al-Ar Gavoa Gilo et David Van Ashav. Donc, sur une montagne élevée, ils l'ont découvert. Ils ont découvert le roi David et ses gens. Kedé Shelo, Le'aniach La'em Le'imalet. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont entouré. Et Kifu Avde Shaoul et Ta'ar Misaviv et Chikou, les David Van Ashav, Kedé Litfosotam. Ils ont fait, combien de soldats il leur a fallu pour entourer une montagne sur laquelle se trouvait le roi David? Ils ont placé une armée tout autour pour un homme, le roi David et ses quelques compagnons. Le roi David, tout de suite, il a senti, il y a une embrouille en bas. Nassa enav la marom, et qu'est-ce qu'il a fait? Le roi David aurait pu prononcer le Shamam Forash, il aurait pu tuer tout le monde, comme un grand prophète d'Israël le fit. Il y a un grand prophète d'Israël qui a tué 50 soldats d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont envoyé 50 soldats pour l'arrêter. Il les a retués. Ils ont renvoyé encore 50 soldats. Et il les a retués. Ils ont envoyé une dernière délégation en disant c'est la dernière fois. Et là, ils ont dit voilà, prophète de Dieu, on n'est pas venu t'arrêter. Juste si tu peux nous suivre, sinon on est viré. Qu'est-ce prophète? Avec qui il ne faut jamais plaisanter, qui a tué 150 soldats d'Israël. Un prophète d'Israël. Il ne faut jamais chauffer celui-là. Il est midatadine. Il ne supporte pas l'injustice. Et ne supporte pas la chutzpah. Elle fait, cher Cohen, bonne réponse. Eliyahu Navi, Zachor Letov. On parle du prophète Eli. Eliyahu. Eli, ça n'existe pas, donc Eliyahu Navi. Il était sur son rocher, ils sont venus l'arrêter. Eliyahu Navi, Zachor. Hein? Il faudrait qu'il est monté dans un char de feu. Mida Keneged Mida. Le feu. Voilà. Vous avez froid? Ça va? Ça va? Très bien. Lama Mashah. Oti Shmuel Navi à l'Israël. Ah! Qu'est-ce qu'a fait le roi David? Il a levé ses yeux vers le ciel. Il a dit, pourquoi vous me mettez une telle galère là? Je n'ai pas demandé à être roi. Il a dit, pourquoi tu m'as envoyé? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, David Ameler, pourquoi tu m'as envoyé le prophète Samuel pour moindre? Le Melech à l'Israël. C'est pas, il n'est pas en train de dire, hey, tu m'as dit, Ribbon Shalom, que je serais roi, pourquoi tu me mets tel bagaille? Il a dit, moi, je n'ai jamais demandé à être roi. J'étais avec mon troupeau, je suis venu voir mes frères, il y a un Golgoth qui était là, je vais couper la tête. Je ne demande pas de salaire, je ne demande rien, laissez-moi tranquille. Je me suis retrouvé à être le gendre du roi, ça me suffisait. Il me veut en tant que musicien, conseiller, soldat de son armée, je veux. Je n'ai pas demandé à être roi, a dit le roi David. Est-ce que je vous ai dit? Je ne l'ai pas lu, il le dit maintenant. Lobby que shizot, pourquoi je m'ai fait ça? Im itpeseni Shaoul vayarogoti ketzad itkayam avtachat Shmuel. Et là, il commence à prier, il dit, imagine maintenant que le roi Shaoul m'arrête. Ben, défends-toi. Il dit, mais c'est le roi, je ne peux pas lever la main sur le roi. Et il me tue. Qu'est-ce que tu feras de la parole du prophète Samuel? Le roi David est tellement ranave. Écoutez bien. Maintenant qu'il a honte de mourir. Et pourquoi il a honte de mourir? Parce qu'il a dit, mais le prophète Samuel, il m'a nommé roi. Si je meurs, ils vont dire que c'est un menteur. Ils vont remettre en compte tous ces jugements. Ils vont remettre en compte toutes ces prophéties. Alors il ne sait pas quoi faire, le roi David. D'un côté, je ne veux pas me battre. De l'autre côté, si je meurs, je fais passer le prophète Samuel pour un gadeb, pour un menteur. Qu'est-ce que je deviens? Donc, en d'autres termes, Hachem, lama samta oti ba galère. Pourquoi tu m'as mis dans la galère comme ça? Je suis tranquille. Alors que je vais au chou, Achoshev ata chez Shmuel shiker. Et il lui a dit, tu crois que le prophète Samuel a menti? Im ou amar ti emeler. Ce qu'il a dit, je ferai. Tu seras roi. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Mais il n'a pas dit s'il sera roi handicapé, ou roi aveugle, ou sans bras, ou sans pieds. Hein? Amar le bifkoudati amar lecha. Car tout ce que t'a dit le prophète Samuel, il l'a dit uniquement par Ruach HaKodesh, parce que je lui ai demandé. Et Cholma Shamar yé, miyad, Ofia malach lifne Shaul, ve'amarlo, Maher velech hazara ve'esof et kol chayalecha, ve'taplishlim lechnesu al aretz v'chofsha. Et il lui a dit, regardez bien la suite. Dès qu'il a fini de prier à Kadosh Baruch Hu, c'est bon hein, quand même, à cette époque, tu priais Dieu 2 secondes, tu avais une réponse, ça se réalisait. Hein, tu as vu la suite? On dirait qu'on est en train de parler de betterave. Alors tout de suite, Miyad Ofia Malach. J'aime bien comment.
Ça, nous, on prie 800 000 prières pour arriver à un truc, et encore quand ça se fait, on est à la retraite. Ouais. Et là, c'est tout de suite, j'adore Miyadofia. Quelle différence entre nous et vous savez quelle différence? Qu'est-ce qui provoque chez eux que Bémet il y a des résultats immédiats et que nous, la Emouna, j'accepte, le niveau et le degré d'Emouna qu'avaient nos aïeux était d'un niveau hors du commun. Mais je réponds à votre place. Ils avaient une Irat Shamaim qui était si grande qu'il permettait d'être un ustensile digne de recevoir les résultats et les anges. Ils avaient une grande Irat Shamaim. Voilà. C'est l'essentielle différence entre les générations. Plus on avance dans les générations, moins on a de Irat Shamaim. C'est très dur aujourd'hui d'avoir de la Irat Shamaim. Donc qu'est-ce qu'il a dit l'ange au roi Shaoul? Vite, lech chazara, repars vite dans ton royaume. Ve'esof et kol chayalecha, et réunis toute ton armée. Qui? Car Plishtim nichnesu el eretz lechofsha. Les Philistins, les Palestiniens, viennent de pénétrer le territoire d'Israël afin de se l'acquérir. Donc là, effectivement, on apprend deux choses d'ici. Deux choses. La première, la défense du peuple juif, le fait de se battre pour notre terre, l'importance de protéger nos frontières et de ne pas faire comme surtout a fait l'Europe. Ouvrir ses frontières, on a vu ce que ça donne. Au revoir l'Europe, adieu. Premièrement, garde bien tes frontières. Et un deuxième événement qui par contre devrait nous faire gratter la tête, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, en l'honneur du roi David, comme il est humble, il provoque que les événements fassent en sorte que le roi Shaoul maintenant soit très occupé. Toute une armée entière de milliers, de centaines de milliers d'hommes se réunit sur la frontière d'Israël, tout ça parce que le roi David était entouré par des soldats en bas d'une montagne. Pour un tzaddik, Akadosh Baruch Hu peut provoquer des ouragans dans le monde pour sauver ou l'honneur d'un seul et unique personnage. C'est là. Il a dit, écoutez, il y a un ange qui m'a parlé. Qui? Un ange. Ouais. Il faut immédiatement qu'on reparte, qu'on y soit. Lo kulam iskimu im Shaoul. Et les officiers du roi Shaoul n'étaient pas trop d'accord en disant Ben avadav ayu rabbim velo ratsu levater ala izdamnut lilkod David. Il dit, écoutez, on est en train de courir, le roi David, il est là, il peut plus s'enfuir. Juste maintenant, on part. Vous voulez pas qu'on attende un petit peu? Ratsu lamshir lamtin lo. Odam omdim vakrim im laniach le David latzet vilalechim peplishtim o laniach plishtim lilkod David. Ah. Ils sont rentrés dans une espèce de conflit. Ils vont loin là, je trouve. Hein. Ils ont dit d'une partie, bon, une partie va à l'armée, nous on attend, il va descendre, on va le choper. Deuxième chose, laissons entrer les Philistins de ce côté-là, et que lui-même, ils attrapent David, ils vont le tuer. Ça va loin. Top. התפרקה הסלע הענק שלידם לשני חלקים, ולפתע היו שאול ואנשיו מצדו האחד של הסלע ודוד ואנשיו. Pour séparer la distance entre le roi David et le roi Shaoul, il y a un énorme rocher qui s'est fendu en deux, et ce rocher a formé une espèce de barrière entre eux et le roi David. Mitzido acher. Le Karnitzal David, Mehirev Shaoul. Comme si c'était une espèce de marsom. Comment on dit un marsom? Un barrage s'est fait, et ils ont compris que dans les cieux, il ne fallait pas toucher au roi David. Le Karnitzal David, Melech Nitzal Mishikhrut Damim. Et en fin de compte, pourquoi ils ont fait ça? Parce que comme le roi Shaoul aussi était un grand sadique, pour empêcher le roi Shaoul de commettre un meurtre, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un rocher qui est aussi gros qu'une montagne, il l'a fendu en deux pour faire une espèce de barrière, afin que personne ne puisse l'atteindre. Aselech Hatsui Estir et David. Donc il a pu se cacher dedans. Quand ils ont vu ça, ils ont dit bon, laisse tomber apparemment le temps que, ils sont partis à la guerre. Car Hashem Amar Amelech. Le roi Shaoul a compris tout de suite le siman d'Hachem, il a dit, vous voyez bien que Dieu ne veut pas que ce soit aujourd'hui. Il n'a pas dit qu'il ne veut pas qu'on le tue. Hein. Bon, c'est pas pour aujourd'hui. Le mazal lui sourit pour aujourd'hui. Lâche pas le morceau. Hein. Mais maintenant le roi David, il a vu le miracle. Chaque fois qu'il est repassé vers ce rocher fendu en deux, Aya Yored Me'al Sousso,
il descendait de son cheval pour ses 40 ans de règne, chaque fois qu'il repassait par ce chemin. Le Mishtachaveh Lachem, il se prosternait devant Kadosh Baruch Hu, devant ce rocher, pas devant le rocher, se prosternait, devant Dieu. Uvarech oto ala nes agadol shasa. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam sha'asa li nes gadol bamakom hazeh. Il remerciait Kadosh Baruch Hu. וגם אנשי דוד הסתתרו יחד איתו במערות, במדברות היו מודים לשם יחד עם דוד ומנהיגם מברכים אותו. אותו סלע שנחלק לשני חלקים נקרא מאז, et comment d'ailleurs on appelle depuis cet endroit porte un nom historique. Si vous y allez, vous trouverez Bezrat Hashem, cet écriteau à côté de cette espèce d'énorme rocher fondu en deux. C'est là à Mahlekot, le rocher de la division. Jusqu'à aujourd'hui, il porte ce nom. Et ce rocher a sauvé la vie au roi David, entre guillemets, et jusqu'à aujourd'hui, ce rocher existe. Le roi David, chaque fois qu'il passait devant, il remerciait Hachem. Tov. Le roi Shaoul est parti se battre, et dès qu'il a fini la guerre, il a reprotégé les frontières d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait d'après vous? Il est parti se reposer? Pas du tout. Il a appelé ses renseignements généraux, il a dit, où est le roi David, Igal? Où est-ce qu'il était le roi David? Il courait. באחת מברכותיו הרבות מפני שאול הסתתר דוד במערה אחת במדבר. Où est-ce que ça s'est passé quand il s'est caché du roi Shaoul? Parce qu'il regardait un petit peu les distances à cheval. Où est-ce qu'il s'est caché, le roi David? Quand le roi Shaoul, après cet événement, l'a poursuivi, de là il sortira. Dans quel désert, dans quelle grotte il s'est caché? Ein Gedi. Ça s'est passé à En Gedi, en face de la mer Morte. Zman Rav Hanou David Vanashav Betoch Hameara. Quand le roi David, fatigué avec tout ça, avec son minyan, pourquoi d'ailleurs, je me suis un peu vendu, je voulais vous dire, pourquoi il avait toujours avec lui des hommes, le roi David? Il n'était pas encore roi. Tout simplement parce qu'il ne se déplaçait jamais sans 10 hommes pour faire la prière. Il avait un Sefer Torah avec lui, et Bezrat Hashem, tout le temps en train de prier, faire ses Amidot, Sefer Torah, Im Asara Anashim. Voilà, comme ça vous le savez. Il y en avait un autre comme ça qui ne se déplaçait jamais sans 10 hommes. Jamais. Un Davar Kazé que tu trouves ceux de Sadik sans ces 10 personnes autour de lui. C'est beau d'avoir sa synagogue mobile comme ça. J'ai nommé Igal. David, ça c'est un. Qui encore? Non. Tafka, non. Il avait la Chevra Kadisha 1. Rabbi Akiva, pas du tout. Bon, c'est très connu dans ses contes. Hein. Non, pas les contes de Munchausen. Non. C'est tout simplement le Baal Shem Tov. Dans tous ses récits, vous le verrez, il rentrait dans son carrosse avec ses 10 élèves, toujours avec son minyan. C'est là. Juste comme ça, une parenthèse. Tov, Otaed David mitpalel el Hashem vakesh et Ezrato. Une fois de plus, il demande à Hashem de l'aider, mais Olam lo samar David al bene Adam, car le roi David ne comptait absolument pas sur la force de ses hommes, ni dans la force de l'arme. Il savait que la seule chose qui pourrait réellement l'aider, c'est la force de la prière. Hem lo ya'azru belo be'etzara. Car il savait que quand il y a un moment où un homme doit protéger sa vie, il ne peut plus compter sur lui. Yada shera kayoshev bamarom. Seul le créateur du monde est réellement celui sur qui on peut réellement compter, qui ne nous déçoit jamais. Melech malchei amlachim hakadosh baruch hu magen mushialo. Il savait que lui qui peut l'aider, même des choses qui sont impossibles. Imrodfim achare sar baou levakesh et ezrat hamelech. Car quand un ministre est poursuivi pour X raison, il vient demander en général de l'aide au roi. Amar David ifnei hakadosh baruch hu achma ese ve'amelech rodef acharai. Il dit d'accord, mais moi, si j'étais ministre, on me poursuit, j'irai voir le roi. Mais si c'est le roi lui-même qui me poursuit, qui me reste à aller voir? Le roi des rois, Dieu. Elmi efne bebakashat Ezra. Et Elmi itlonen. Ce qui je veux me plaindre, c'est qui peut m'aider. Shal veosif. Imken en li ribono shel olam ela lefanecha leasiach et libi amelech rodef harav al na tasgir oti beyadav. Donc comme tu es le roi des rois et que tu diriges tous les rois, ne me laisse pas entre ses mains, s'il te plaît, Hachem. L'oracle. Lo lipol beyad Shaoul bikesh David me Hachem. Ela gem ken she Shaoul ou lo yipol leyado. Quel tzaddik, quel tzaddik. Quel tzaddik. Moi, il y a un mec qui me poursuit, il veut ma mort. Ouais. Et sur la route, il se pète la jambe et il meurt. La vérité, je suis content. T'as voulu me tuer, Dieu t'a puni. Chef, il conduit en tunisien. Non, assour, chaz shalom. Le roi David, non seulement il a prié pour être sauvé du roi Shaoul,
Mais il a prié pour qu'il n'arrive rien au roi Shaoul. Qu'il se blesse pas, qu'il ne tombe pas dans sa main, qu'il ne le tue pas, qu'il le vexe pas. Il a prié, ne me fais pas faire du mal. Yamal tzadik. L'amrod Shamelech Sané Oto. Malgré la haine démesurée du roi Shaoul sur lui, Lo Avel Bechapav. Lo Ratza David Livgoa Beshaoul Amelech. Il dit Chaz Veshalom que je le vexe, Chaz Veshalom que je fasse du mal, Chaz Veshalom. למלך נודע על מקום חברותו של דוד המלך במדבר עין גדי, והוא יצא אל המדבר עם 3,000 גדות. Les renseignements généraux du roi Shaoul lui ont dit David Amelech, le futur roi d'Israël, se cache dans une grotte à En-Gedi, dans tel endroit précis. Combien ils sont, l'a dit? Oh, il y a le roi David et puis 10 Gugus avec lui, 10 personnages qui sont autour de lui. Le roi Shaoul a dit bon, il faut nous préparer quand même. Il est venu avec combien d'hommes? 3,000. Vous avez déjà vu 100 soldats défiler? Vous avez déjà vu des soldats défiler? 3,000 chayalim, mizouyanim. Il est venu avec pas 300. On n'est pas chez les Troyens là. Pas les 300 soldats tellement connus. Non. 3000 soldats pour attraper un homme. Et ses 10 confrères. 3000. Armés jusqu'aux dents. Les meilleurs de l'armée d'Israël. Les gladiateurs d'Israël. 3000. 3000. On ne réalise pas ce qui se passe. Mais Gibouré Haïl, des gens dont la force était incommensurable. Rak Delitzvos et David. Juste pour l'attraper. בדרכם נכנס שאול לתוך המערה ששם ישבו דוד ואנשיו ושקט לבעל התגלה במקומם שראו אנשי דוד את המלך קפצו מיד להורגו הבא להורגך השכם להורגו. Qu'est-ce qu'a fait le roi Shaoul? Il a décidé tout seul, fort comme il était, de rentrer dans la Mahara pour voir si vraiment ils étaient à l'intérieur. Dès qu'il est rentré, qu'ils l'ont vu, les amis du roi David, et ils se sont levés tout de suite pour le tuer. Pourquoi? Parce que la halakha nous dit, celui qui se lève pour te tuer, lève-toi avant pour le tuer. Donc c'est un commandement de la Torah. Amrou David valo amelech bala arog. Il dit David, Amelech, donne-nous l'ordre de le faire. On peut le tuer maintenant. Otra lo yachashev lecha lechet. Et pourquoi ils ont voulu faire ça? Ils ont dit parce que si toi on compte sur toi, tu dis ouais c'est peut-être une avéra et tout, laisse tomber et tout. On le prend pour nous la avéra et toi on te sauve la vie. Ah, on va au Gainam, on va au Gainam. Ils sont sympas. Aïe aïe aïe. Velo yachashev lecha lechet. Et comme ça toi tu n'auras pas de faute. Im ta'argenu miyad. Et en plus, si on le tue maintenant, ça, le verset s'accomplit. Oulam David Meir la Hatzor Atanash. Il leur a dit, ça va pas dans votre tête. Vous êtes un peu fou, il leur a dit. Mais là, on attend la même livre. Celui qui touche le roi David, il a affaire à mon glaive, au roi Shaoul. C'est l'avocat maintenant. Le roi Shaoul aurait pu mourir très facilement. Le roi David menace ses propres amis en disant, s'il y en a un seul qui sort son épée face à lui, c'est moi qui m'occupe de lui. Rak ou beatzmo itkarev belat berachat. וחרט את כנף המעיל של שאול. ואף מעשה זה לא מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. Qu'est-ce qu'il a fait le roi David alors que le roi Shaoul était dans la pénombre? Il s'est approché de lui. Et vous savez qu'à cette époque, il portait de longues capes qui étaient synonymes de puissance. Le roi Shaoul a sorti son canif et il lui a coupé le roi David a coupé son canif, il lui a coupé un pan de la cape du roi Shaoul, sans qu'il ne s'en aperçoive, dans l'ombre. Et Akadosh Baruch Hu s'est mis dans une grande colère contre qui? Contre David Amelech. Il lui a dit, comment est-ce que tu oses lever ton couteau vers celui qui est encore roi d'Israël? Mida keneged mida lo batla. Mesure pour mesure ne s'annullant pas, le roi David sera violemment puni pour avoir agi ainsi. Quelle est cette punition d'après vous? Il aura tout le temps froid, et particulièrement à la fin de sa vie, où il mourra un petit peu dans cette douleur de la froideur. Tu lui as coupé un morceau de tissu, le tissu te manquera toujours sur la peau. C'est dur hein, quand même. Hein. L'histoire de David qui vient d'arrêter ses soldats de le tuer, entre guillemets, il aurait tué, là, il a coupé un bout de vêtement. Là, il a empêché ses soldats de le tuer
Et il ne comprend pas dans ce couillon, ça, et par rapport à lui, il a quitté un morceau de Kechut Asehara, c'est ça la différence entre toi et lui, et moi et lui. C'est que chez lui, la moindre erreur, Darballak. C'est l'autre d'abord. Tu comprends? Mikeban, chez Biza David et Bigda Meler, ça s'appelle les vasotes. Comme ça, tu as coupé la cape du roi. Yavo Yom Bechassou Babgadim Velo Yechamlo. Il y en aura un jour où tu seras tellement mort de froid qu'aucun vêtement ne te réchauffera. Ve'achen Shezaken David ala Mashochash Koror Az. Et quand fut vieux, le roi David, il fut frappé d'un froid, comme il brisa les os tellement il avait froid. Gam Shikisu Oto Babgadim Rabim, et aucun vêtement ne put le réchauffer. Amelech Yatsam et Ameharam et Beli Lachush Mashena Asa Bemi'ilo. Le roi Shaoul est sorti de la Béra sans se rendre compte qu'il manquait un bout de tissu de son manteau. Et David Atza Harav, et le roi David est sorti juste derrière en lui disant Biotam Mekufi Mancha Melech Kara David. Et quand le roi Shaoul est arrivé parmi ses 3000 soldats, alors seulement est sorti le roi David avec ce bout de tissu. Et qu'est-ce qu'il lui a dit d'après vous? Je me suis approché jusqu'à toi et j'aurais pu mettre fin à tes jours. Le roi Shaoul était étonné. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a regardé le bout qui lui manquait. Il a vu que Béhémet, le roi David était arrivé mamache jusqu'à sa cape, donc il était à sa gorge. Il lui dit, regarde, j'aurais pu mettre fin à tes jours. J'ai juste pris cela, pas pour t'humilier, juste pour te montrer que je ne te veux pas de mal. Tu es roi, moi je veux pas prendre ta place. C'est pas ma faute, j'étais dans mon coin avec mes chèvres. J'ai le prophète Samuel, il m'a dit c'est toi. Moi j'ai rien dit. Adonia Melerak Azifrin Shaul be David Omed Mulo Mishtahabe Lefana Barza. Donc qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Il est venu vers le roi Shaoul et il s'est prosterné jusqu'en bas devant lui. À distance, hein, bien sûr. À longue distance. Il lui dit, pourquoi est-ce que le roi écouterait des gens qui raconteraient de moi? Il parlait de qui? Qui est celui qui a monté le roi Shaoul? D'où ça vient cette méchanceté du roi Shaoul? Vous vous rappelez ou pas? Oh, merci, bravo. Je ne l'aurais pas dit, je me serais un petit peu fâché. Doeg à Adomi. C'est Doeg, on avait vu, qui avait monté constamment des plans machiavéliques de haine pour monter la haine du roi Shaoul sur David Amelech. C'est là. Donc Doeg, il dit, pourquoi tu écoutes ces gens-là? Le créateur du monde, regarde, il lui a pas dit, regarde comme je suis malin. Si j'avais su, j'aurais pu, je. Pas une seule fois le mot je. Qu'est-ce qu'il a dit? Hachem, il t'a donné dans ma main aujourd'hui. Hachem, il t'a donné. C'est pas moi. Pourquoi le langage, il est beau comme ça? Que les soldats, ils sont tous pieux, ils sont tous religieux. Ah, Baruch Hachem. Hein? Amar, ine ayom natan otra Hachem beyadi b'me'ara. Yacholti l'orgecha. Ach lo asiti zot. Et je n'ai pas fait. Ine kanaf beged. Shechatarti. Et il lui a envoyé le morceau pour qu'il se rende bien compte que c'est exactement la mesure de sa cape. Pas c'est un bout de morceau qui ressemble. Od vesiman sha'iti karov elecha velo ra'ita oti. Tu vois, toi tu m'as pas vu, mais moi je t'ai vu. באותו רגע נזכר המלך בדברי שאול, שמואל, שענה לו על שאלתו, מי ימלוך אחריו, כורת כנף מלכה, הוא יהיה המלך אחריך. Et à ce moment-là, le roi Shaoul, il a réalisé quelque chose de terrible. Qu'est-ce qu'il a réalisé, le roi Shaoul? Ici, le Midrash nous rapporte ce qu'on avait lu il y a déjà plusieurs semaines de cela, que quand il a été destitué de son rôle de roi, je parle du Shaoul Amelech, par le prophète Samuel, à cause de quelle faute, vous vous rappelez? Agag, roi des Amalicites, qui ne fut pas tué par le roi Shaoul. Et il lui a dit, comment je reconnaîtrai le nouveau roi? Et le prophète Samuel lui a répondu, Koret kenaf me'ilecha. Ce sera celui qui te coupera un bout de ton vêtement, ou ya melech acharecha. Lui sera le roi après toi. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il comprend? Non, qu'est-ce qu'il comprend le roi Shaoul? Grâce au fait qu'il lui a dit ça, il lui a coupé le vêtement, il lui a dit, pourquoi tu écoutes de mauvaises personnes? Si le prophète Samuel, qui était le rave de Shaoul Amelech, il lui a dit, qui a été élu, celui qui te coupera? Il a compris qu'en réalité, le roi David n'était autre qu'un homme qui ne voulait pas être un usurpateur, mais en réalité qui était le leader de la main de Dieu lui-même. Puisque le signe maintenant s'est enfin accompli. Il y a une difficulté là aussi. Ah, Parce que la difficulté, c'est comment ça se fait que David a été puni sur une chose qui était déjà écrite. Il a coupé le vêtement. c'est pour ça que c'est qui lui a dit, Shmuel a Navi, pas Navé, Yatikoujik. C'est parce qu'il a été prophète qu'il a vu ce qui allait se passer, et non pas parce qu'il a dit que ça s'est passé. Donc, quoi qu'il arrive, il devait être puni. Je répète,
Regarde. Une fois, un fils a énervé son père. Mais son père n'avait pas de preuves. Qu'est-ce qu'a fait le père? Il a déposé une sucette sur la table. Il a dit à son fils, sachant qu'il allait complètement le faire, si tu prends cette sucette sans mon autorisation, je te mets une fessée. Voilà. Le fils, bien entendu, comme l'avait prévu le père, il prend la sucette. Et l'occasion est là pour donner une fessée. Le roi David avait des comptes antérieurs. Et Akadosh Baruch Hu, il met le roi David dans une situation où il sait qu'il allait le faire. Mais il l'a fait de lui-même. Mais il savait qu'il allait le faire. Donc il pourra agir pour que le roi David meure de froid. Tu veux maintenant rentrer dans les décomptes kabbalistiques? Tu veux rentrer dans les décomptes? Oui. Ben, pourquoi tu dis non? Dis oui. Mais non, M. Cohen, dis oui. Au contraire, j'ai des réponses à te donner, Yatik Oujik. Oui, alors. Voilà. Ah. Quels sont les comptes, d'après vous? De qui il est la réincarnation, le roi David? Adam Arishon. Quelle a été la faute originelle d'Adam Arishon? Il était nu et il n'avait pas de vêtements. Et ensuite, Dieu lui a fait des vêtements. À cause de quelle faute elle est venue, cette faute? Le fait chouchimem et agouf. En d'autres termes, il a chauffé son sang par la faute. Car la faute, vous savez que le fruit, ça c'était une question de sexualité. Ainsi donc, il a fallu refroidir le tikkun d'avoir chauffé son corps. Avant que David Amelach ne meure, il a dû retourner dans la froideur qui était le tikkun du chauffement de son corps par rapport à la faute. Le Ben Ishraï, que son mérite nous protège, nous dit que tout le inyan du korban, c'est de faire le tikkun qu'on a chauffé notre sang pour fauter. Par exemple, je faisais remarquer en français, quand quelqu'un, on veut qu'il soit prêt à fauter, on dit « Tu crois qu'il est chaud là ?» Ou pour une femme. Je m'excuse pour le mot employé, mais c'est comme ça qu'on dit. On chauffe une personne pour qu'il se mette en colère. Tout ce qui touche à la Avera. De l'autre côté, les Chachamim, comme l'enseigne le Rabbi de Lubavitch, nous disent, comme le Ben Ishraï d'ailleurs aussi, l'enseigne, que pour faire les mitzvot, il faut avoir ces trois potentiels, qui se trouvent dans la paracha de Tzav. Je vous invite à regarder ce que dit le Rabbi. Et le Ben Ishraï, sur la paracha de Tzav, presque les mêmes commentaires, qui expliquent que les mitzvot se doivent d'être faits be'itlahavut. Mazé be'itlahavut, avec un sang chaud. Les averot se font aussi avec un sang chaud. C'est pour ça qu'une fois qu'on a tué le korban, arrête, si tu veux faire la kapara, tu prends un animal dans le Beth Amikdash et tu lui fais la shrita. Mais une fois qu'il est mort, pourquoi tu le mets sur le misbéach? Pourquoi il doit brûler? Ah, il est mort, jette-le, nigmar, voilà kapara. Et là, tout simplement, pour faire le tikkun du sang qui a été brûlé par le Yetzerara, il va falloir maintenant le brûler, reach nechouach ishel Hashem. C'est là. Une petite parenthèse importante pour savoir que, en réalité, ce n'est pas que les événements du présent qui sont condamnés ici, mais à Kadjourouchou, il a la force extraordinaire de faire ce qu'on appelle l'effet domino. C'est-à-dire que, bon, tu payes pour ça, en même temps tu vas payer pour ça, pour ça. Le roi David, par sa petite erreur qui était, entre guillemets, mise devant lui, fait l'effet domino de réparer toutes les autres situations préalables. C'est là. Et toi, tu me dis non, je veux pas savoir. Non. Comme il dit, ça a été écrit, un pérouge qui a été écrit en Colombie. Et là, maintenant, le roi Shaoul, il a réalisé enfin que tout ce qu'on lui avait dit, c'était des mensonges. Qu'est-ce qu'il lui a dit maintenant avec les nerfs? Je savais que tu étais le roi futur d'Israël. Hashem Bahar Bechal Yot Melech al Israël. Il lui a dit, Dieu t'a choisi pour être le roi d'Israël. Alken Ishabali Bashem. Ki bayom shebo tiya melucha beyadecha lo tashmid et beni. Et là maintenant, la situation se renverse. Tu vois qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients. C'est maintenant le roi Shaoul qui demande pitié au roi David. Maintenant j'ai compris. Doeg Adomi, c'est un petit enfoiré. Il m'a bien pris la tête. Mes copains aussi. Ok. T'es le futur roi d'Israël. Je peux te demander un service? Il lui a dit. Il a dit quoi? Il lui a dit, puisque tu es le roi, mon seigneur, tu peux me promettre de ne jamais détruire ma descendance? Un roi, vous avez déjà vu les lions?
Quand un lion vient détrôner un autre lion, qu'est-ce qu'il fait tout de suite après? Une fois qu'il s'occupait du père, il s'occupe des enfants, des lionceaux. Il les tue pour que la femelle rentre en chaleur et demande, elle aussi, à accoucher d'autres lionceaux de la dynastie du nouveau roi. Ainsi donc, la nature se reflète dans l'homme. Et il lui a dit, ok, j'ai apparemment commis une erreur, je pensais que tu étais un petit frimeur qui voulait prendre ma place parce que tu avais tué Goliath. Ok. Tu peux oublier tout ce qui s'est passé entre nous, juste tu tues pas mes gosses? Il lui a répondu, tu rêves, Herbert. Non. Alken et Chavali, Beyom ze boshiyot yamelucha, Yodea ani attaché tzadikata mimeni. C'est devenu des grands copains. Il lui a dit, le roi Shaoul, le roi David, je sais que tu es un tzadik plus grand que moi. Maintenant c'est devenu tzadik. Vasita iti tova, et tu m'as fait un grand bien. Apam bimkom kol haraot she'asiti lecha. Et j'ai honte parce que moi j'essaie que de te faire du mal, je t'ai poursuivi comme un fou. Et toi tu m'as fait que du bien, tu aurais pu mettre fin à mes jours et tu m'as laissé. Oda melech lenekol ubacha. Et le roi Shaoul à ce moment-là, il regarde sa cape, il regarde le roi David et il se met à pleurer en lui demandant pardon de toute son âme. Mechila, mechila, mechila. J'ai été dupé. J'ai écouté du Motzi Shemra. J'ai accepté du Motzi Shemra. Et là, le roi Shaoul, devant tous ses 3000 soldats, s'est mis à pleurer comme un enfant. Regardez l'humilité du roi quand même. Et moi, notre roi, qui l'aurait dit, j'en ai rien à faire, moi, de tout le monde. Allez hop, je suis le roi pour l'instant. Non. Echoubacha. Vene Avner, Sar Tseva, Shaoul, lo matzahen yahasso, atov, shel melech el David. Mais une fois de plus, il y en a un qui s'est levé. Et comment il s'appelle? Le chef du Sanhédrin de cette époque et général en chef de l'armée du roi Shaoul, Avner ben Ner. Avner. Avner, quand il a vu son roi pleurer, il dit, oh là 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 là, ça va pas le faire du tout. Il s'est levé tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Aïe, 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 qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est vénère, Avner. Ben Avner, Sar Tseva Shaoul, lo matzahen, yahasso atov. Il dit comme ça, tu te comportes, tu te m'as pleuré devant David Ameler. Ve'u mir la sito, shenit kenegdo. C'est levé à Avner, il a commencé à prendre la tête au roi Shaoul en lui disant, ma pitom. En réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû certainement l'entendre lui aussi, donc il t'a coupé, comme ça tu crois que c'est lui. Yamma, 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 yamma. Kenaf Ameler asher beyad David, ena ochacha sha'ita biyado. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, le bout de tissu qui tient, ça ne veut pas dire que c'est lui qui te l'a coupé. Peut-être qu'en entrant dans la Mehara, ta cape s'est pris dans une ronce ou dans un rocher, et quand tu es parti la trouver, il va te faire croire que c'est lui qui l'a coupé. Amar le Shaoul, Belaktecha bamidbar, nitkalta bekotzim. C'est ce que je vous ai dit. Il a certainement trouvé bien avant, on ne s'est pas rendu compte. C'est méchant hein, quand même. Hein. Et n'oubliez pas un détail, on parle de grandes tzadikim. Vous savez qui était Avner? Hein? C'est vrai, ça peut être vrai. Avner, il veut protéger son roi. Ça peut être vrai, c'est... J'accepte ta défense. C'est vrai que ça peut être vu comme ça. Avner veut protéger son roi, et il apporte une hypothèse qui peut être valable. C'est ça. טוב, והם שתלשו חלק מהמעיל, ודוד מצא את הכנף, הבגד בין הקוצים, והראנו לך. Il a trouvé Stam, et maintenant il faut croire que c'est lui. Shomrei Amelech samchou lishmoa et divrei Avner. Tous les soldats, les 3000 soldats, disent, ah, ils ont dit comme toi. Donc apparemment, toi, t'es le Gilgoul d'un des soldats d'Avner. Hey, Avner, hey. Mais Hafsh. Oui, t'es un peu petit de taille par rapport à sa taille. Vichisko et Devarav. Maintenant, le roi Shaoul, il est en train de s'essuyer les larmes, il demande pardon. Il y a 3000 soldats derrière qui disent, ouais, c'est un Gedeb, c'est un Gedeb. Maman. David Lloyd Karev et la Melech. David, quand il a vu ça, il voulait descendre près le roi, il a dit non, je descends pas là. Un peu chaud là comme situation. Vous savez qu'il y en a un qui va venger l'honneur du roi David là. Parce qu'il y en a un qui est quand même à côté du roi David à cette période. Et qui deviendra le meilleur ami du roi David après Jonathan. Un homme dont la force était si grande, on a certainement un Cher Salfati qui doit en être le Gilgoul, puisque ce personnage a été capable de décimer à lui tout seul une ville entière des soldats les plus dangereux de l'histoire de l'humanité, les Amalicites, qui étaient extrêmement forts en combat. J'ai nommé
Pas du tout, laisse tomber. Comment t'as dit comme nom? Tu parles de Ben Yehoyada, toi? Non, non, non. Bon, on n'a pas le temps, c'est Yoav ben Tzeruria. Et Yoav ben Tzeruria, quand il va entendre comme ça venir parler de son rave, de son maître, le roi David, il va lui faire un clin d'œil de loin. Je m'occupe de toi dès que le roi David me donne l'autorisation. Avner, quand il a vu, a un doux les boules. Parce que s'il y avait une personne sur terre à ne jamais rencontrer en combat, mais jamais, hein, c'était Dafka Yoav, qui est un très bon nom hébraïque d'ailleurs. Yoav ben Tzeruria. Lui va s'occuper personnellement d'Avner et c'est lui qui va mettre fin à ses jours. Il le poursuivra en lui disant Avner, Aoujit. Est venu pour toi maintenant le moment de régler tes comptes. Tu t'en es pris à mon rave, tu t'en es pris à mon roi, tu as une grande bouche, il serait temps de te la coudre. Et donc ils sont partis en découdre, mais Avner ne cherchera pas à se battre contre lui. Il savait que c'était perdu d'avance. Alors que je rappelle que Avner est l'entraîneur de l'armée d'Israël. Mais face à Yoav, il ne fait pas le poids. Il le sait. C'est marrant, on est dans le peuple d'Israël, on voit des choses incroyables. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et là je sais que ce que je vais vous dire va un peu vous choquer, c'est qu'aucune action, comprenez bien ce que je vais vous dire, ça va vous choquer, aucune action de Avner, je rappelle que Avner est un tzaddik gamour. C'est pas n'importe qui Avner, il faut se laver les dents avant de parler de son nom. Avner, tout ce qu'il fait, c'est les Shem Shamaim. Le roi Shaoul, tout ce qu'il fait, c'est les Shem Shamaim. La preuve en est, dès qu'il pense qu'il s'est trompé, pardon, Mechila, il pleure. Comprenez que tout ce qui se passe, c'est fait en l'honneur de Dieu. C'est très important de le retenir. Comme il a les Shamaï, comme Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, comme Rabbi Shmuel. Comprenez-le. Parce que nous on va dire quoi? C'est ça les Juifs? Non, je comprends pas. On est en train de se battre à un degré tel, comme c'est marqué dans ma Masechet Shabbat, à la page 17, d'Amoud Aleph, que les élèves de Shammai ont sorti les épées des fourreaux, ils ont mis sur la gorge des élèves à la yeshiva de Hillel. Si vous n'acceptez pas notre halakha, on vous finit. C'est comme ça qu'on enseigne la Torah, en sortant des épées, en disant t'acceptes ma halakha ou je te tue, ça va pas ta tête. Ils avaient un tel degré d'émouna, tel degré de tout pour Dieu, que de là, le roi Shlomo HaMelech nous a dit ne sois jamais tzaddik à l'extrême. Sois pas extrême. Même en l'honneur de Dieu, sois pas calme-toi. Sois pédagogue, sois psychologue, et tout ce qui est extrême est automatiquement nuisible. Sauf une seule mida, on en a souvent parlé, l'humilité. C'est-à-dire, chose avec laquelle je ne suis pas trop d'accord avec les Parshanim. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué qu'un Talmid Chacham se doit d'avoir un 8e de Gahava. Donc, c'est pas tout à fait, c'est pas l'extrême. Même en Ava, il faut des fois relever la tête. Comme c'est marqué à propos Vaïpol, Moshe Alpana, Moshe est tombé sur sa face, et Chachamim ils disent Dieu en a voulu à Moshe d'être tombé sur sa face. Il aurait dû rester droit et remettre Korach en place. Mais il l'a pas fait, tellement il était humble. Donc je vous libère, tant pis pour la halachot, je voulais faire la halachot pour aujourd'hui, mais on les fera demain, Blineder. דוד לא התקרב אל המלך, ואין אנחנו שומריו ונאמנים ולא יינו לפגוע במלך. ואמרו השומרים שלא עמדו על משמרתם והניחו לאיש אשר במלך חושב לא יבוא ולהתקרב אליו, מכיוון שלא, oh là là. Les soldats ils ont dit ouais c'est notre faute, on n'a peut-être pas bien gardé le roi Shaoul, peut-être qu'il y a un ennemi parmi nous qui appartient au roi David qui nous a coupé, ils ont trafiqué l'histoire. וכיוון שלא הניח אבנר לשאול להתפייס עם דוד, et Avner a empêché le roi Shaoul de faire la paix avec David, גזר אבל הקדוש ברוך הוא למות. Akoujoukou s'est mis en colère contre Avner, et là il a fait un psakdin, ça y est, tu es condamné à mort. L'ambrot Shaya Avner Gadol Batora Vetzadik. On parle d'un très très grand tzaddik. Kaas alav Hashem Ot Sheba Doeg Ve'amar Lashon Hara Al Kohanenov. Il a dit, punaise, d'un côté, il y a, comment il s'appelle, Doeg Gadomi qui fait du Lashon Hara. Toi maintenant qui évite, qui empêche un shalom de se faire. Ou Omnam Lo Shamalet Tzava Melech Velo Paga Bakohanim. Lui, c'est vrai qu'il n'a pas touché au roi et qu'il n'a pas touché au Kohanim. Argam lo atzar be'ad doeg velo ishpia. Et dans ce cas-là, lui, ce qu'il a fait, c'est en l'honneur du roi. Et comme tu as dit ici, il avait raison. Alors regardez comment ça se fait, l'effet, comme tu sais, quand tu prends une pierre, tu la lances sur l'eau, ça fait des ricochets, nachon. En réalité, ici, pourquoi est-ce que Hachem, il a laissé faire Avner une telle erreur? Pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? C'est un tzaddik gamour. Parce que Avner était déjà condamné à mort. Pour quelle faute?
Il était près du roi quand Doeg Adomi est venu faire du Lachon Hara. Et à ce moment-là, il aurait dû dire, Améler, pour sauver du Lachon Hara, étant donné que tu t'es tué, Shtika Keodaya. Tout celui qui s'était face à du Lachon Hara est comme si qu'il acceptait. Mais la reine, depuis l'histoire de Doeg Adomi, il était déjà condamnable à mort. Donc, l'erreur, ici présente, viendra montrer à Avner, qu'il était condamné à mort. Et là, il y a une question qui se pose. Pourquoi Béhémet, lui qui était aussi fort pratiquement, même si on sait qu'il n'avait pas la force de comment il s'appelle, de Yoav, pourquoi il ne s'est pas battu contre lui? Pourquoi il s'est sauvé? Étant donné qu'il a une faute et que Dieu lui a dit t'as une faute, il savait que la faute l'aurait tué. C'est pour ça qu'il a préféré fuir que de se battre, car il sait que la seule chose qui sauve un homme, c'est le mérite. À retenir à vie pour nous. ולא השפיע על המלך שלא יהרוג את הכהנים מאז קש השם עליו ואחר מעשה דוד במערת עין גדי גזר עליו למות. Et c'est pour ça qu'il se savait maintenant condamné. Et peu importe que ce soit en réalité Yoav ben Seroya ou un enfant qui venait le tuer, il savait que dans les cieux Dieu attendait son départ parce qu'il avait fauté, car la kapara de ce genre de faute se fait aussi par la mort, comme le Chilul Hashem qui fut fait dans tout ce combat en l'honneur de Dieu. C'est pour ça que Bezrat Hashem, même quand on se bat en l'honneur de Dieu, il faut être certain que nos actions sont sur le droit chemin de la volonté de Dieu. Kol Tov.